Le terme Parlement est demeuré, est resté, alors que c'est devenu un palais de justice. L'état dans lequel on le voit aujourd'hui, c'est le résultat de travaux jusqu'à la fin du 19e siècle, dans sa partie extérieure. Dans la partie intérieure, il y a un grand événement, c'est l'incendie de 1994, qui a nécessité une restauration et une réhabilitation. Nous sommes ici dans une salle qui s'appelait à l'origine la salle du Conseil de la Tournelle. J'ai connu ce lieu assez tôt, je dirais, dans ma vie, puisque lorsque j'étais étudiant en droit, j'avais l'habitude de venir assister à des audiences. J'étais plus attiré par les audiences correctionnelles, parce que je trouvais ça plus vivant. Les audiences civiles sont très difficiles à comprendre quand vous ne connaissez pas l'affaire elle-même. Les symboles de la justice étant partout sur les murs, les gens étaient quelquefois impressionnés de rentrer dans ce décor. D'abord, il y a ce médaillon là, qui est au plafond, qui rappelle que c'est la loi qui est au-dessus de la justice. Le débat judiciaire, c'est un débat oral, donc et on nous rappelle qu'il faut avoir de l'éloquence. Les plaidoiries n'étaient pas toujours marquées de la même éloquence, mais ça, c'est une qualité personnelle. Alors, j'ai assisté à des plaidoiries très savoureuses dans cette salle. Je me souviens de deux avocats rennais qui s'écharpaient avec plaisir d'ailleurs, en défendant de façon un peu outrancière chacun leur client. On avait un peu de mal à garder notre sérieux devant toutes les choses qu'ils pouvaient dire. La grande chambre est la salle où siégeait le Parlement de Bretagne. C'est réservé aux audiences solennelles. Il y a des audiences d'installation de magistrats, des audiences de prestation de serment. Il y a différentes catégories de professions qui sont soumises à l'obligation du serment. Donc c'est ici qu'ils doivent prêter serment devant la cour d'appel. Cette salle a une grande valeur artistique qui tient pour l'essentiel à son plafond à caisson. Alors les deux loges, là, c'est un peu un mystère. On appelle la loge de Madame de Sévigné, qui serait venue là une fois. L'autre aurait été réservée au roi. Toutes les personnes qui rentrent dans cette salle sont impressionnées. C'est d'ailleurs fait pour ça.